j'ai un ami qui m'a prêté ce livre SVT, Sciences de la vie et de la Terre 6e, ancienne édition de l'éditeur Pelin, dont je voulais vous lire quelques parties. Chapitre 1. Le peuplement du milieu au cours des saisons. Les végétaux au cours des saisons. En hiver, les plantes vivaces restent présentes dans leur milieu de vie. Certaines changent de forme, comme la jacinthe, qui semble disparaître, mais continue d'occuper son milieu grâce à un organe souterrain, le bulbe. Les arbres sont aussi des plantes vivaces, mais certains perdent leurs feuilles, d'autres non. Les plantes annuelles, comme le coquelicot, meurent en laissant des graines. Des alternances de formes chez les végétaux. Au printemps, avec le retour de conditions climatiques favorables, les bourgeons des arbres libèrent de nouveaux rameaux avec de nouvelles feuilles. Chez les plantes annuelles, la graine dans le sol germe et donne une nouvelle plante. Des changements de comportement chez les animaux. Certains animaux restent actifs toute l'année dans leur milieu de vie, mais modifient leur alimentation comme le renard. D'autres animaux comme la marmotte restent présents dans leur milieu, en étant actifs l'été et inactifs l'hiver. Ils sont alors en hibernation. Certains animaux, comme la grue cendrée, quittent leur milieu de vie en hiver pour rejoindre des régions riches en nourriture, puis reviennent au printemps pour se reproduire. Des alternances de formes chez les animaux. Certains animaux changent de forme au cours des saisons. La libellule pond des œufs qui donnent des larves. La larve passe l'hiver dans une mare. Au printemps, la larve se transforme en adulte volant et capable de se reproduire. Le papillon macaron pond des œufs qui donnent des larves. La larve se transforme en chrysalide qui passe l'hiver immobile. Au printemps, la chrysalide se transforme en adulte volant et capable de se reproduire. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous montrer toutes les pages, mais je me permets de montrer quelques-unes des pages du livre. Donc ici, on a le bilan du chapitre 2, la colonisation du milieu par les végétaux. La dispersion des plantes à fleurs. Les plantes à fleurs envahissent de nouveaux milieux grâce à leurs fruits et aux graines qu'ils contiennent, c'est la dispersion. Certains caractères des graines et des fruits favorisent leur dispersion par le vent, les animaux, etc. La dispersion des plantes sans fleurs. Les plantes qui ne forment pas de fleurs comme la fougère ou la mousse se dispersent par leurs spores. Ce sont des plantes à spores. Microscopiques, très nombreuses et très légères, les spores sont facilement transportés par l'air, l'eau ou les animaux. La production de fruits et de graines, organes de dispersion. Les graines et les fruits proviennent de la transformation d'une fleur. Quand le grain de pollen, élément reproducteur mâle, est libéré de l'étamine, organe reproducteur mâle, puis déposé sur le pistil, organe reproducteur femelle, l'ovaire à l'intérieur du pistil grossit et se transforme en fruit. Le fruit contient des graines issues de la transformation des ovules dans l'ovaire. Il s'agit d'une reproduction sexuée. La colonisation du milieu par les graines ou par les spores. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les organes de dispersion, spores ou graines, se développent. C'est la germination. La graine contient une plantule, c'est-à-dire l'embryon de la plante. La plantule se développe en utilisant les réserves des cotylédons contenus dans la graine. À sa germination, une spore forme une lame verte. Sur la lame verte se développe une nouvelle fougère. La colonisation du milieu par d'autres organes. Les végétaux peuvent coloniser le milieu proche à l'aide d'un organe autre que les graines ou les spores. Un rhizome, un stolon ou une tige peuvent redonner une plante entière. Cette reproduction est une reproduction végétative. Chapitre 3, qui sera d'ailleurs le dernier de cette partie, donc le
l'assèchement d'une zone humide entraîne la disparition des espèces végétales qui y vivent. L'homme agit directement sur le peuplement du milieu. D'autres espèces, privées de milieu de vie, deviennent de plus en plus rares et sont menacées de disparition, comme le râle déjeuner. L'homme surexploite les ressources naturelles avec la pêche industrielle. Les populations de certaines espèces de poissons sont en forte baisse. Le peuplement des poissons marins est directement transformé par la pêche. L'homme agit indirectement sur le peuplement du milieu. L'homme transforme les fleuves par de nombreux aménagements. Des espèces de poissons ont disparu à cause des barrages. D'autres ont été introduites pour la pêche ou par la construction de canaux. Le peuplement en poissons a beaucoup changé. Actuellement, le long d'un fleuve, les rejets des fils continuent de modifier la biodiversité. L'homme introduit accidentellement des espèces animales comme le rat noir sur des îlots de la Méditerranée. Le rat noir détruit les œufs et les jeunes oiseaux marins qui s'y reproduisent comme les puffins cendrés. L'introduction d'une espèce animale modifie indirectement le peuplement de ces îlots. L'homme protège son environnement et préserve le peuplement. Les milieux et les espèces en danger peuvent être protégés. Ainsi, dans les zones humides, la protection des roselières permet de sauvegarder une espèce menacée, le butor étoilé. Même en exploitant les roselières, on peut protéger le milieu favorable au butor étoilé, à condition de choisir une bonne méthode. L'homme réintroduit aussi des espèces qui avaient disparu dans certaines régions. Par exemple, le vautour fauve vit dans les Cévennes depuis sa réintroduction et le nombre d'individus augmente depuis régulièrement. Voilà, j'espère que ces quelques pages vous ont plu et vous ont appris ou réappris des choses.